Imaginez qu'au jour du jugement, une seule sourate que vous récitiez fidèlement après chaque prière obligatoire devienne une lumière immense entre vous et le feu, et qu'elle soit parmi les actes les plus aimés d'Allah. Mais si vous négligez cette pratique, vous risquez de passer à côté d'une récompense extraordinaire que beaucoup de musulmans ignorent aujourd'hui. Et si je vous disais que cette sourate est si précieuse que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a enseigné son immense mérite à ses compagnons avec une attention toute particulière? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre relation avec vos prières et renforcer votre proximité avec Allah par sa permission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Réveil de l'Ummah. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire depuis quel pays vous nous regardez ainsi que « Oh Allah, fais de moi un serviteur qui t'aime et qui aime ton livre ». J'ai hâte de lire chacun de vos commentaires. Mes chers frères et sœurs, dans un monde où les distractions occupent chaque instant de nos journées, nombreux sont ceux qui accomplissent leurs prières avec sincérité, mais repartent aussitôt absorbés par les préoccupations de la vie, sans profiter pleinement des trésors spirituels que Allah a mis à leur portée. Pourtant, après chaque prière obligatoire, quelques instants seulement peuvent faire une immense différence dans la balance de nos bonnes actions. Allah nous rappelle dans le noble Coran, est supérieur à, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset nous enseigne que la véritable paix ne provient ni des richesses, ni de la renommée, ni des biens de ce monde, mais du rappel constant d'Allah. Chaque occasion de le glorifier est une miséricorde qu'il offre à ses serviteurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une sourate dont les mérites sont immenses et dont la récitation après les prières est liée à des récompenses extraordinaires selon les enseignements authentiques de l'islam. Beaucoup en ont entendu parler, mais peu connaissent réellement sa valeur, son message profond et l'impact qu'elle peut avoir sur la vie d'un croyant. Tout au long de cette vidéo, nous nous appuierons sur le Coran, sur les hadiths authentiques du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ainsi que sur les explications des savants, afin de distinguer les enseignements authentiques des récits non fondés. Notre objectif est de nous rapprocher d'Allah à travers une science bénéfique et non à travers des affirmations sans preuve. L'histoire rapporte qu'un compagnon du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, récitait continuellement une sourate dans chacune de ses prières. Les autres compagnons s'en étonnaient, mais lorsque le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fut informé de cette habitude, la réponse qu'il donna révéla un secret spirituel extraordinaire que nous découvrirons un peu plus loin dans cette vidéo. Cette réponse continue d'émouvoir les croyants depuis plus de 14 siècles, mais c'est pas tout. Au cours de cette vidéo, vous apprendrez également pourquoi cette sourate occupe une place si particulière auprès d'Allah, quels sont les bienfaits de la réciter régulièrement, quelles erreurs empêchent certains croyants de profiter pleinement de ses mérites, et comment vous pouvez intégrer cette pratique dans votre quotidien avec sincérité et constance. Ne quittez surtout pas la vidéo maintenant, car la partie suivante dévoilera un hadith authentique qui a surpris de nombreux compagnons et qui révèle pourquoi cette sourate est considérée comme l'une des plus extraordinaires du Coran. Beaucoup de musulmans passent des années sans connaître cette immense faveur. Avant de poursuivre, écrivez en commentaire « Qu'Allah illumine mon cœur par le Coran ». Votre participation est une manière d'encourager le rappel d'Allah et peut inspirer d'autres personnes à se rapprocher de lui. Restons ensemble jusqu'au bout, car les enseignements qui suivent pourraient, par la permission d'Allah, changer votre manière de vivre chaque prière et vous faire découvrir une récompense que très peu de personnes prennent réellement le temps de rechercher. Mes chers frères et sœurs, après avoir découvert l'importance de ne jamais négliger les trésors cachés qu'Allah place dans nos adorations, nous allons maintenant entrer dans un sujet encore plus profond. Pourquoi certaines sourates occupent-elles une place particulière dans le cœur des croyants? Et pourquoi l'une d'entre elles possède-t-elle un mérite exceptionnel auprès d'Allah? Beaucoup de musulmans récitent le Coran chaque jour, mais parfois sans connaître la grandeur de ce qu'ils prononcent. Une simple sourate peut contenir des paroles qui rappellent la grandeur d'Allah, qui renforcent la foi, qui guérissent les cœurs et qui rapprochent le serviteur de son Seigneur. Allah dit dans le noble Coran et est supérieur à
et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison, une miséricorde pour les croyants, ist größer als Surat al-Isra, Verset 82. Ce verset nous rappelle une vérité immense. Le Coran n'est pas seulement un livre que l'on lit avec la langue, mais une lumière destinée à transformer nos âmes. Chaque lettre récitée avec sincérité est une source de récompense. Chaque verset médité peut devenir une cause de changement dans notre vie. Mais alors, quelle est cette sourate qui possède un statut si particulier? Quelle est cette sourate que les croyants devraient apprendre à aimer davantage et à réciter avec un cœur présent? Il s'agit de la sourate Al-Fatiha, la première sourate du noble Coran, celle qui ouvre le livre d'Allah et qui occupe une place unique dans la prière du musulman. Allah commence le Coran par cette sourate extraordinaire est supérieure à « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour, de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. » Est supérieur à sourate Al-Fatiha, versets 1 à 5. Ces paroles résument l'essence même de la relation entre le serviteur et son créateur. Reconnaître la grandeur d'Allah, lui vouer exclusivement l'adoration et demander son aide dans toutes les situations. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a expliqué l'immense importance de cette sourate. Dans un hadith authentique rapporté par Abu Saïd al-Khudri, il est mentionné qu'une personne récitait la sourate Al-Fatiha comme moyen de guérison, et le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a approuvé cette pratique. Cela montre que cette sourate n'est pas seulement une récitation obligatoire dans la prière, mais qu'elle contient également une dimension de miséricorde et de guérison par la permission d'Allah. Imaginez un instant un croyant qui traverse une période difficile, problèmes familiaux, inquiétudes, peur de l'avenir, fatigue du cœur. Beaucoup cherchent des solutions partout, mais oublient parfois la porte la plus proche. Se tourner sincèrement vers Allah avec ses paroles. Un serviteur peut être entouré de richesses, mais avoir un cœur vide. Un autre peut avoir peu de biens matériels, mais posséder une tranquillité profonde parce qu'il est attaché au livre d'Allah. C'est là que se trouve un des grands secrets du Coran. Il transforme d'abord l'intérieur avant de changer les circonstances extérieures. Un croyant racontait qu'avant de prendre l'habitude de méditer la sourate Al-Fatiha dans ses prières, il accomplissait ses actes d'adoration rapidement, sans ressentir de connexion particulière. Mais lorsqu'il a commencé à comprendre chaque parole, il a senti une différence. Ses prières sont devenues un moment d'apaisement, de dialogue avec Allah et de retour vers lui. Cette transformation n'est pas due à la sourate elle-même comme une force indépendante, mais à la miséricorde d'Allah qui agit à travers sa parole. Mes chers frères et sœurs, ne sous-estimez jamais une petite action faite avec sincérité. Peut être qu'une seule récitation avec un cœur concentré sera une cause de pardon, d'élévation et de rapprochement auprès d'Allah. Mais une question demeure, pourquoi le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a-t-il donné à cette sourate une importance si exceptionnelle? Pourquoi les savants parlent-ils d'elle comme d'une sourate incomparable? La réponse se trouve dans des paroles prophétiques puissantes que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Oh Allah, fais du Coran la lumière de mon cœur » et dites-nous également quelle sourate du Coran vous apporte le plus de paix lorsque vous la récitez. N'oubliez pas, beaucoup de personnes recherchent la tranquillité dans ce monde, mais peu cherchent la source véritable de la tranquillité. Ne manquez pas la suite, car nous allons découvrir des enseignements qui peuvent changer votre manière de regarder vos prières quotidiennes. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant à une partie essentielle de notre rappel. Nous allons découvrir les récompenses immenses liées à la récitation de cette sourate et comprendre pourquoi les croyants doivent accorder une attention particulière à ce trésor qu'Allah a placé dans son livre. Beaucoup de personnes cherchent aujourd'hui des moyens d'obtenir la tranquillité du cœur, la protection contre les difficultés et la proximité avec Allah. Certains passent des heures à chercher des solutions dans ce monde, mais oublient parfois qu'Allah a placé dans le Coran une source de lumière, de guidée et de miséricorde. Allah est supérieur à « Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Ist größer als Surat Yunus, Verset 57. Le Coran est donc un remède pour les cœurs malades par les inquiétudes, les peurs, les tristesses et les doutes. Et parmi les sourates les plus extraordinaires du Coran se trouve Al-Fatiha, cette sourate que chaque musulman récite dans ses prières. Imaginez un instant, 5 fois par jour, lorsque vous vous tenez devant Allah dans la prière, vous avez l'opportunité de réciter une sourate
dont les paroles contiennent la louange d'Allah, la reconnaissance de sa miséricorde et la demande de sa guidée. Combien de personnes accomplissent cette récitation chaque jour sans réaliser l'immense valeur de ces quelques versets? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par Abu Huraira, qu'Allah a dit « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Puis, Allah mentionne les paroles de la sourate Al-Fatiha lorsque le serviteur dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah répond que son serviteur l'a loué. Lorsque le serviteur dit « Ar-Rahman Ar-Rahim », Allah répond que son serviteur a reconnu sa miséricorde. Et lorsque le serviteur dit « Ehdina siratal mustaqim », guide-nous dans le droit chemin, foi, Allah répond que cette demande appartient à son serviteur. Réfléchissez profondément à cela. Pendant votre prière, vous ne récitez pas seulement des paroles. Vous êtes en train d'invoquer Allah et Allah répond à votre invocation d'une manière qui convient à sa grandeur. Quelle immense faveur, mais beaucoup de musulmans passent à côté de cette réalité. Leurs lèvres récitent, mais leurs cœurs sont ailleurs. Ils terminent leur prière sans avoir ressenti qu'ils venaient de se tenir devant le Seigneur des mondes. C'est pourquoi les savants insistent sur l'importance de comprendre ce que nous récitons. La valeur d'une adoration augmente lorsque le cœur accompagne l'action. Un homme pieux racontait qu'il avait l'habitude de faire ses prières rapidement, jusqu'au jour où il a commencé à méditer les paroles de la sourate Al-Fatiha. Il disait que sa prière était devenue différente. Il ne voyait plus la récitation comme une simple obligation, mais comme un moment où il se présentait devant Allah avec ses faiblesses, ses espoirs et ses besoins. Cette histoire nous rappelle une grande leçon. Parfois, le changement dans notre vie ne vient pas d'ajouter beaucoup d'actes, mais de donner plus de sincérité aux actes que nous accomplissons déjà. Mes chers frères et sœurs, imaginez la récompense d'une personne qui, après chaque prière, prend quelques instants pour remercier Allah, méditer ses paroles et renouveler son lien avec lui. Mais attention, il existe une erreur que beaucoup commettent. Ils pensent que la simple prononciation suffit sans chercher à comprendre, sans chercher à ressentir et sans chercher à appliquer le message du Coran. Dans la prochaine partie, nous verrons les erreurs qui peuvent empêcher un croyant de profiter pleinement de la lumière de cette sourate et surtout comment transformer cette récitation en une véritable source de changement dans notre vie. Ne quittez pas cette vidéo, car certaines personnes passent toute leur vie à réciter le Coran sans découvrir ce secret essentiel. Le Coran n'est pas seulement destiné à être récité avec la langue, mais à être vécu avec le cœur. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Oh Allah, ouvre mon cœur à la compréhension de ton livre ». Et dites-nous, qu'avez-vous ressenti la dernière fois que vous avez récité la sourate Al-Fatiha avec concentration pendant votre prière? N'oubliez pas de partager cette vidéo avec une personne qui a besoin de se rapprocher d'Allah. Peut être que ce simple partage sera une cause de récompense continue pour vous. Restez avec nous, car la prochaine partie révélera les habitudes qui empêchent certains croyants de goûter pleinement à la douceur du Coran. Mes chers frères et sœurs, après avoir découvert l'immense valeur de la sourate Al-Fatiha et les bienfaits extraordinaires qu'Allah accorde à ceux qui la récitent avec sincérité, il est maintenant temps de parler d'un sujet très important. Les erreurs que beaucoup de musulmans commettent lorsqu'ils récitent cette sourate et qui les empêchent parfois de ressentir pleinement sa douceur et sa lumière. Car il ne suffit pas seulement de prononcer des paroles magnifiques avec la langue. Le véritable objectif du Coran est qu'il atteigne le cœur, qu'il transforme nos comportements et qu'il nous rapproche d'Allah. Allah dit est supérieur à « ne médite-t-il donc pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Ist größer als Surat Mohammed, Verset 24. Ce verset nous enseigne une réalité profonde. Le problème n'est pas toujours l'absence de récitation, mais parfois l'absence de réflexion et de présence du cœur. Combien de musulmans récitent Al-Fatiha plusieurs fois par jour, mais leurs pensées sont ailleurs? Leur langue récite les versets, mais leur esprit pense aux soucis du travail, aux problèmes familiaux, aux préoccupations de ce monde. Mes chers frères et sœurs, ne laissons pas une immense opportunité passer devant nous sans en profiter. Imaginez une personne qui possède un trésor immense, mais qui ne sait pas qu'il se trouve dans sa maison. Chaque jour, elle passe devant sans jamais l'ouvrir. Ce trésor existe, mais elle n'en profite pas. C'est exactement ce qui peut arriver avec le Coran, il est entre nos mains, mais si nous ne cherchons pas à comprendre sa valeur, nous pouvons passer à côté d'une immense miséricorde. La première erreur est donc de réciter sans comprendre le sens des paroles d'Allah. Lorsque vous dites « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », louange à Allah, Seigneur de l'univers, ne prononcez pas seulement ces mots. Pensez à leur profondeur.
Vous reconnaissez que Allah est celui qui vous a créé, celui qui vous nourrit, celui qui connaît vos difficultés et celui qui contrôle toutes choses. Lorsque vous dites Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, rappelez-vous que même lorsque vous traversez des épreuves, la miséricorde d'Allah vous accompagne. Lorsque vous dites Ihdina Siratal Mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, comprenez que vous demandez la chose la plus précieuse, être guidé vers ce qui plaît à Allah dans cette vie et être sauvé dans l'au-delà. La deuxième erreur est de considérer la prière comme une simple habitude quotidienne. Certains accomplissent la prière uniquement parce qu'ils y sont habitués depuis l'enfance, mais ils oublient que chaque prière est une rencontre avec Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a enseigné l'importance de la concentration et de la présence du cœur dans l'adoration. Une prière accomplie avec sincérité n'est pas comparable à une prière faite avec distraction. Un croyant racontait qu'il avait remarqué un changement profond dans sa vie lorsqu'il avait commencé à prendre quelques secondes avant la prière pour se rappeler devant qui il allait se tenir. Il disait que ses soucis semblaient moins lourds, car il avait compris qu'il se confiait au Seigneur qui connaît toutes ses difficultés. Mes chers frères et sœurs, parfois nous cherchons des solutions compliquées à nos problèmes, alors qu'Allah nous a donné des portes simples vers sa miséricorde. La troisième erreur est de réciter uniquement lorsqu'on traverse une difficulté. Beaucoup de personnes se tournent vers Allah seulement lorsqu'elles sont malades, lorsqu'elles rencontrent un problème ou lorsqu'elles ont besoin d'une aide urgente. Mais le véritable serviteur d'Allah ne cherche pas seulement Allah dans les moments difficiles. Il le remercie aussi dans les moments de facilité. Allah dit « est supérieur à « si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous ». Surat Ibrahim, verset 7, la sourate Al-Fatiha nous apprend justement cette relation équilibrée. Commencez par la louange d'Allah avant même de demander quoi que ce soit. Mes chers frères et sœurs, peut être qu'aujourd'hui quelqu'un qui regarde cette vidéo se trouve dans une période difficile. Peut être qu'une personne ressent une tristesse cachée, une inquiétude que personne ne connaît, ou un vide dans son cœur. Sachez que Allah connaît ce que les créatures ignorent. Allah dit, est supérieur à « Nous savons certes ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire ». Surat Qaf, verset 16. Ne sous-estimez jamais un retour sincère vers Allah. Une seule prière avec un cœur sincère, une seule récitation avec méditation, une seule invocation prononcée avec confiance, tout cela peut devenir une cause de changement par la permission d'Allah. Mais alors, comment faire concrètement pour que la récitation de cette sourate transforme réellement notre vie? Comment passer d'une simple récitation avec la langue à une connexion profonde avec Allah? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Nous verrons une méthode simple pour réciter cette sourate avec plus de concentration, plus de sincérité et plus de conscience, afin que chaque prière devienne un moment qui rapproche véritablement le serviteur de son Seigneur. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Ô Allah, purifie mon cœur et rapproche-moi de ton livre » et dites-nous quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez lorsque vous essayez de vous concentrer pendant la prière. Partagez votre expérience dans les commentaires, car votre témoignage peut aider un autre frère ou une autre sœur qui traverse la même difficulté. Ne partez pas maintenant, car la prochaine partie contient des conseils pratiques qui peuvent vous aider à transformer votre relation avec la sourate Al-Fatiha et avec vos prières quotidiennes. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant à une étape très importante. Comment réciter la sourate Al-Fatiha d'une manière qui transforme réellement notre cœur et notre relation avec Allah? Beaucoup de personnes connaissent cette sourate par cœur, elles l'ont apprise depuis leur enfance et la récitent plusieurs fois par jour. Mais la véritable question est, est-ce que notre cœur voyage avec nos paroles lorsque nous la récitons? Car le but du Coran n'est pas seulement que les lettres sortent de notre bouche, mais que ses enseignements pénètrent notre âme. Allah dit, est supérieur à « C'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Surat As-Sad, verset 29. Ce verset nous rappelle que la méditation du Coran est une clé pour atteindre ces bénédictions. Mes chers frères et sœurs, imaginez que vous receviez une lettre venant d'une personne que vous aimez profondément. Est-ce que vous la liriez rapidement sans chercher à comprendre chaque mot? Bien sûr que non. Vous prendriez le temps de réfléchir aux paroles écrites. Alors comment devons-nous accueillir les paroles d'Allah, celui qui nous a créés, celui qui connaît nos secrets, nos douleurs et nos espoirs? La première chose à faire est de réciter la sourate Al-Fatiha avec conscience. Avant même de commencer la prière, prenez quelques secondes pour rappeler à votre cœur. Je suis maintenant devant Allah. Celui qui connaît mes soucis, mes besoins et mes faiblesses m'écoute. Cette simple préparation peut changer complètement votre manière de prier. Lorsque vous dites
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ne laissez pas ces mots passer rapidement. Ressentez la reconnaissance. Pensez à toutes les bénédictions qu'Allah vous a accordées, votre respiration, votre famille, votre foi, les innombrables bienfaits que vous voyez et ceux que vous ne voyez même pas. Allah est supérieur à, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Ist größer als Surat An-Nahl, Verset 18. Ensuite, lorsque vous dites Ar-Rahman Ar-Rahim, rappelez-vous que la miséricorde d'Allah dépasse vos erreurs et vos difficultés. Peut être qu'une personne qui regarde cette vidéo pense « J'ai trop péché pour qu'Allah me pardonne ». Allah dit est supérieur à, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Surat As-Sumar, verset 53. Ne laissez jamais le désespoir vous éloigner d'Allah. Le croyant peut tomber, mais il revient toujours vers son Seigneur. Puis lorsque vous dites « Maître du jour de la rétribution », souvenez-vous que cette vie n'est pas la destination finale. Les difficultés que vous traversez aujourd'hui ne sont pas éternelles. Les injustices que personne ne voit seront connues d'Allah. Les larmes versées en secret ne sont pas oubliées. Allah est parfaitement juste. Puis vient une parole qui représente l'essence même de la foi. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Cette phrase nous rappelle que notre cœur ne doit être attaché qu'à Allah. Les créatures peuvent nous aider, mais le véritable secours vient d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a enseigné à son jeune cousin « Sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire profiter d'une chose, elle ne pourrait te faire profiter que d'une chose que Allah a déjà écrite pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que par une chose qu'Allah a déjà écrite contre toi. Cela nous apprend à placer notre confiance dans Allah avant toute chose. Mes chers frères et sœurs, la dernière partie de la sourate est une invocation immense. Guide-nous dans le droit chemin. Remarquez une chose magnifique. Nous demandons la guider après avoir reconnu la grandeur et la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce que même lorsque nous sommes croyants, nous avons toujours besoin qu'Allah nous guide. Nous avons besoin de sa lumière dans nos décisions. Nous avons besoin de sa protection contre les erreurs. Nous avons besoin de sa fermeté lorsque les épreuves arrivent. Un homme racontait qu'après une période de grande difficulté dans sa vie, il avait commencé à réciter Al-Fatiha en essayant de comprendre chaque parole. Il disait qu'il n'avait pas seulement changé sa façon de prier, mais aussi sa façon de voir les épreuves. Il avait compris que chaque difficulté pouvait devenir un moyen de se rapprocher d'Allah. Voilà le véritable pouvoir du Coran. Il ne change pas seulement nos situations, il change nos cœurs. Mais attention, mes chers frères et sœurs, il existe un secret que beaucoup oublient. La constance. Une petite action accomplie régulièrement, avec sincérité, peut être meilleure qu'une grande action faite seulement occasionnellement. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. Alors faites de cette sourate une compagne quotidienne. Ne la récitez pas seulement avec votre langue, mais avec votre cœur. Si vous commencez aujourd'hui à méditer Al-Fatiha dans vos prières, vous pourriez découvrir une nouvelle douceur dans votre adoration, par la permission d'Allah. Mais une dernière question reste importante. Comment cette simple habitude peut-elle devenir une source de transformation durable dans votre vie quotidienne? Et quelles sont les histoires de personnes dont la vie a changé grâce au lien avec le Coran? Restez jusqu'à la prochaine partie, car nous allons découvrir la conclusion de ce rappel avec les enseignements les plus importants à retenir. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Ô Allah, fais du Coran le printemps de mon cœur » et partagez avec nous quelle parole de la sourate Al-Fatiha touche le plus votre cœur. N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous. Peut être qu'une seule personne qui redécouvre le Coran, grâce à vous, sera une source de récompense continue pour vous. Que cette lumière atteigne nos cœurs et nous rapproche d'Allah. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Après avoir découvert la grandeur de la sourate Al-Fatiha, ses immenses mérites et la manière de la réciter avec un cœur présent, il est temps de retenir le message le plus important. Le plus grand trésor n'est pas seulement de connaître le Coran avec nos lèvres, mais de permettre au Coran de transformer notre cœur, nos comportements et notre relation avec Allah. Imaginez un instant une personne qui possède une lumière dans une pièce sombre, mais qui refuse de l'allumer. La lumière existe, elle est disponible, mais elle ne profite pas à cette personne tant qu'elle ne décide pas de l'utiliser. Le Coran est cette lumière. Allah dit, est supérieur à, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit
et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Ist größer als Surate al-Isra, Verset 9. Mes chers frères et sœurs, chaque fois que vous ouvrez le Coran, chaque fois que vous récitez la sourate al-Fatiha dans votre prière, rappelez-vous que vous êtes face à une immense miséricorde d'Allah. Ne laissez jamais la routine vous faire oublier la grandeur de cet instant. Lorsque vous vous tenez debout dans la prière et que vous récitez « Louange à Allah, Seigneur de l'univers », souvenez-vous que vous remerciez celui qui vous a donné la vie. Lorsque vous dites « Le tout miséricordieux », le très miséricordieux, souvenez-vous que la porte du repentir est toujours ouverte. Lorsque vous dites « C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours », souvenez-vous que votre véritable force vient d'Allah. Et lorsque vous dites « Guide-nous dans le droit chemin », souvenez-vous que même les personnes les plus pieuses ont besoin de la guidance d'Allah chaque jour. Mes chers frères et sœurs, parfois une personne pense que ses petites actions ne comptent pas. Elle pense que ses prières ne sont pas assez parfaites, que ses efforts sont trop faibles ou qu'elle a trop d'erreurs dans son passé. Mais Allah regarde la sincérité du cœur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que les actions dépendent des intentions. Une petite œuvre accomplie avec sincérité peut avoir une immense valeur auprès d'Allah. Une personne peut réciter une seule sourate avec un cœur rempli de foi et obtenir une proximité avec Allah qu'elle n'aurait jamais imaginée. C'est pourquoi ne méprisez jamais une bonne action, un sourire, une invocation, une prière accomplie avec concentration. Quelques versets récités avec méditation, toutes ces choses peuvent devenir une cause de miséricorde par la permission d'Allah. Mes chers frères et sœurs, peut être que aujourd'hui cette vidéo a atteint quelqu'un qui traverse une épreuve silencieuse. Peut être qu'une personne lutte contre la tristesse. Peut être qu'une personne cherche une direction dans sa vie. Peut être qu'une personne ressent un éloignement d'Allah et souhaite revenir vers lui. Sachez une chose, Allah est plus proche de celui qui revient sincèrement vers lui. Allah est supérieur à. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Quand il m'invoque, Surate al-Baqarah, verset 1. Alors aujourd'hui, prenons une décision. Décidons de ne plus réciter Al-Fatiha uniquement par habitude. Décidons de la réciter avec compréhension. Décidons de laisser ces paroles toucher notre cœur. Car peut être que la prochaine prière que vous accomplirez sera différente. Peut être qu'un seul moment de concentration changera votre relation avec Allah. Peut être qu'une seule récitation sincère sera une cause de lumière pour vous dans cette vie et dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question importante. Quelle phrase ou quel verset de la sourate Al-Fatiha touche le plus votre cœur? Et pourquoi? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Vos paroles peuvent inspirer une autre personne qui regarde cette vidéo. Écrivez également « Oh Allah, fais du Coran la lumière de mon cœur et la source de ma guidée ». Si cette vidéo vous a apporté un rappel bénéfique, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de la partager avec votre famille, vos amis, et de vous abonner à Réveil de l'Oumma pour recevoir davantage de rappels qui renforcent notre foi. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikum, qu'Allah nous accorde un cœur attaché à son livre, une langue qui le mentionne souvent, une prière remplie de sincérité et une fin de vie dans son obéissance. Que Allah fasse du noble Coran notre compagnon dans cette vie, une lumière dans nos tombes et une preuve en notre faveur le jour où nous retournerons vers lui. Amin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Rappelez-vous toujours, celui qui s'attache au livre d'Allah ne sera jamais perdu, car la lumière d'Allah guide ceux qui cherchent sincèrement son chemin. À très bientôt pour un nouveau rappel sur Réveil de l'Oumma.